Salut les youpatubeurs, alors je vous avais promis une vidéo sur l'essai de la carabine, donc la fameuse carabine que j'ai présentée dans une précédente vidéo. Et donc aujourd'hui, que chose promise, chose due. Enfin, je vous avais pas promis, mais j'avais plus ou moins dit que je ferais un essai avec la carabine. En même temps, je dois faire des essais avec tout ce que j'ai à la maison, j'en finis plus, mais hop, je me suis dit tant qu'à faire, je vais un peu tirer avec, je vais l'emmener au stand. Oui, parce que je viens carrément au stand pour l'essayer, parce que chez moi je ne peux pas tirer en ce moment, pour des raisons qui me concernent. Donc, petit arrivé au stand. J'ai déjà mis la cible en place. Alors moi, comme tu le sais, j'utilise les fameuses cibles réactives, hein, parce que je suis un gros friqué. Non, non, je déconne, mais voilà. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai des plombs du coup de 4,5, hein, parce que en l'occurrence ma carabine c'est une carabine de 4,5. Perso c'est des vieux plombs que j'ai sortis. Voilà. Alors c'est pas les plombs que j'utilise d'habitude, donc on va voir. Voilà, c'est une vieille boîte que j'avais là qui traînait. Donc allons-y gaiement, j'ai envie de te dire. Donc la cible est déjà mise. Je vais ouvrir la petite boîte. Bon, là, tu vas voir, je mets pas de lunettes, je mets pas de casque auditif parce que forcément, on tire au plomb. Donc, non, il faudrait mettre des lunettes, mais bon, là, voilà quoi. C'est du plomb quoi. Ouais, ça reste du plomb. Mais normalement, il faut mettre ces lunettes. Voilà. Alors, je sais que quand je tire enfin, tout ce qui est arme à poudre, enfin, les armes à feu hein, en général, je mets les lunettes, je mets tout. Mais là, carabine à plomb, franchement, faut pas déconner. Par contre, j'ai pas de support. Hmm. Je vais chercher un support, ça sera peut-être mieux, je dirais. Bouge pas, j'arrive. A few moments later. Voilà, j'ai réussi à avoir un support. Bon, un support, voilà, c'est les trucs qui sont au club, hein. Donc un petit support, histoire de se poser. Là, je suis assis, hein, parce que je vais pas tirer debout. Je tire assis, et histoire d'être un peu plus précis. On fait pas du tir, de combat ou du tir. Ou du tir. De toute façon, tu vas vite comprendre que FF tir, c'est toujours, généralement, c'est le tir de papy, plus ou moins le tir du papy du dimanche, quoi. C'est assis, quoi. Voilà. Mais à savoir que tu peux aussi tirer debout. Mais moi, dans mon club, ils aiment bien tirer assis. Bon, moi, j'aime bien tirer assis, hein, pour vraiment chercher de la précision. Mais c'est vrai que des fois, le tir assis, c'est un peu chiant. Il faut dire ce qui est, voilà. C'est aussi bien de tirer debout et dans différentes positions. Ça t'apprend déjà à plus et déjà à mieux maîtriser une arme, quoi. Parce que tirer assis, ouais, ça va 5 minutes, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, allons-y. Donc, pour information, la cible est à 25 mètres. Donc, je t'avais dit qu'avec cette carabine, à peu près, on peut tirer jusqu'à 30 mètres. Donc là, je suis à 25 mètres. Donc là, on est pas mal, j'ai envie de te dire. On est pas mal. Donc, allez, je vais essayer de bien me positionner. De prendre la visée. Généralement, je tirais avec dans mon garage à 10-15 mètres. Et elle était précise. Donc là, non, à 25 mètres, je devrais pas avoir trop de différence. Premier plomb. J'en fais 3. Et puis on verra. Plus ou moins, ça va me donner moi j'appelle ça une triangulaire. Quand tu tires 3 coups, tu vois déjà plus ou moins où tu tires. On va voir ça, j'ai envie de te dire. Bouge pas. Oui, il faut que j'appuie sur le petit bouton pour amener les cibles, parce que on est équipé ici. C'est pas des cibles, c'est des cibles avec un moteur, tu sais, avec un système de moteur et ça te ramène les cibles. Bon bah voilà. Alors j'ai ramené la cible et je dois dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout que c'est la première fois que je tire aussi loin, parce que c'est vrai que d'habitude je tire dans mon garage. Donc comme je dis, je tire généralement à 10. 15 mètres grand max, mais plus 10 mètres que 15 mètres. Donc là, je suis quand même à 25 mètres. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus. Et
Ben du coup j'ai rectifié mon tir parce qu'au premier tir j'étais un peu bas. Enfin j'avais vu que j'étais un peu bas. J'avais l'impression. Au début j'ai pensé que j'étais lamblon, j'avais vu un truc volé, mais à mon avis c'est ce qu'il y a derrière la cible. Et ouais, et du coup là j'étais un peu bas, tu vois, hein, j'étais vraiment bas. Et là du coup je l'ai monté et au final. Alors je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième, ou le deuxième ou le troisième, vice versa, mais en tout cas, ben je suis quand même dans le 10 quoi. Entre 9 et 10 pour les tirs de rectification. Donc là c'était mon premier tir et après j'ai rectifié et là je suis à 9 et 10 quoi. Donc c'est franchement, ben putain c'est pas mal. Envoyé la cible et franchement, putain, je m'y attendais pas en fait. Première fois que je tire aussi loin avec la carabine. J'avoue, j'avais déjà une fois essayé à 50 mètres. Par contre, à 50 mètres, c'est pas du tout prévu pour, parce qu'à 50 mètres, faut vraiment pas qu'il y ait de vent, pas vraiment, faut vraiment qu'il y ait une météo clémente, quoi. Parce que déjà le vent, ça joue, parce que déjà un plomb, à une certaine distance, ben forcément, s'il y a du vent ou quelque chose, ça joue. Et la carabine n'est pas fait pour aller au-dessus de 30 mètres. Là, c'est prévu pour, non, c'est 30 mètres. C'est préconisé pour 30 mètres. Après, à 25 mètres, je la trouve quand même relativement précise. En sachant que quand j'avais fait mon tir à 50 mètres, j'étais pas dans la cible. Là, j'ai tiré une dizaine de coups et j'ai mis un coup dans la cible, quoi. Sinon, c'était un peu éparpillé. Mais là, à 25 mètres, franchement, c'est cohérent, c'est dedans, quoi. Voilà. Ah, là, je crois que j'ai chié dans la colle. Je crois que je suis légèrement à gauche. J'ai tiré trop vite, là. Là, j'étais pas concentré. Là, j'ai tiré comme un bourrin. Ah, vas-y. Vas-y, je vais essayer de me concentrer un peu plus. Je suis là lié. Ah, je crois que je suis un peu trop haut. Ah, je crois que je suis trop en haut. Je suis trop haut, mais ça a l'air... Ça a l'air groupé, non? Putain, j'ai tiré 2 fois au même endroit? Non, sans deck. Non, mais attends, c'est pas possible. Attends, tu vas me dire que j'ai tiré 3 fois au même endroit? Ça voudrait dire que j'ai tiré 3 fois au même endroit. Parce qu'on est d'accord, celui-ci, ils y étaient. Et là, bah je vois pas d'autre impact. Hein. Donc ça veut dire que j'ai tiré... Bah là, on dirait... Il y a plusieurs trous. Hein. On est d'accord, là, il y a plusieurs trous. Ça veut dire que j'ai tiré 3 fois au même endroit. Enfin, si je corrige un peu, normalement, je suis dans le 10. Mais vu que je suis un excellent tireur... Je suis plutôt un défourailleur. Et putain, je suis plus haut qu'avant. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je suis plus haut qu'avant, bordel. Mais, il faut souligner que... Il faut quand même souligner que les tirs sont vachement groupés. Ils sont vachement groupés. Bon, là, c'est moi qui ai chié. Je sais pas ce que j'ai. Je crois que j'ai pris la même visée qu'avant. Ou même pire, parce qu'au final, je suis plus haut. Tu vois, avant, j'ai tiré là. Et là, bah, j'ai tiré là. J'ai tiré plus haut. Alors je vais vraiment redescendre bien mon tir. Mais en tout cas c'est groupé. C'est déjà bien. Ouais, on dit souvent c'est l'arme, mais non, là c'est le tireur qui déconne. Alors vraiment plus bas. Putain, alors vraiment plus bas quoi. Là non, je suis en bas. Là je prends bas de cible. Mais c'est toujours pas du 10. Mais c'est toujours pas du 10. Mais je tiens à dire que c'est groupé. En plus là t'as vu, j'ai tiré vite. Hein. J'ai pas pris mon temps. Alors, moi j'aime pas prendre mon temps, je tire en mode combat défouraillage, tu vois. Mais putain, je suis étonné, c'est groupé, hein. Franchement, c'est groupé. C'est groupé. Alors regarde. Franchement, bon le quatrième, je sais pas où est-ce qu'il est allé se planter, mais je crois que le quatrième je l'ai chié. Ou c'est un quatrième, ouais. Mais en tout cas là, tu vois, je me rapproche du 10, clairement. Clairement, je me rapproche du 10. Bon, allez. Objectif, le 10. En même temps, le gros avantage du plomb, c'est que vous pouvez tirer plein de ces petites merdes, ça coûte rien. Donc, tu peux tirer autant de plomb que tu veux, voilà quoi. Il n'y a pas de limite quoi. Mais là, je pense que je peux faire un 10. Franchement, là, si je me concentre un peu, pas de tir rapide, juste concentration, je pense que je fais un 10. Objectif 10. Je peux le faire. Du 10. On va viser le 10. Là, je suis pas loin. Hein. Je suis vraiment pas loin. Hein. Là, j'étais trop en haut, j'ai corrigé. Je suis un peu plus en bas. Et beaucoup plus près du 10 qu'avant.
Donc là, je pense que là... Allez, on se retrouve. Oui, ah bah oui, ah bah c'est, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Bon, c'est pas sur le rouge, c'est pas comme je voulais. Mais petit à petit, on y arrive, plomb par plomb, on descend, hein, je te montre. Bon, voilà, c'est, tu vois, là les 3 tirs là, plus celui-ci. Donc il y a un 10, il y a même 2 10, hein, je dirais, hein, parce que là je suis plus dans le 10 que dans le 9. Je suis pas encore dans le rouge, mais on s'y approche. Hein. Après, tu peux voir que franchement, là je tire à 25 mètres. Je tire à 25 mètres. Et je trouve vraiment que les tirs sont vraiment groupés. Hein, tu vois, là je suis limite dans une pastille. Hein. Enfin, c'est dans une pièce de 2 euros, on va dire. Hein. Voilà. Hein. Si tu regardes, généralement, les tirs sont groupés dans une pièce de 2 euros. Hein. Donc là, en sachant que c'est mes premiers tirs, donc là, j'étais vraiment espacé, hein, mais j'étais dans le 10, bizarrement. Là, c'était le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Je pense qu'avec un peu d'entraînement et un peu plus de temps, je fais du 10, c'est sûr, c'est sûr. Ah, sachant qu'à 15 mètres, 10-15 mètres, quand je suis chez moi, j'arrive tout le temps à te tirer dans une pièce dans une petite pastille, quoi. Voilà, à force de tirer, ça va tout seul. Donc là, je pense que, vas-y, si tu tires quelques ponts, tu arrives. Bon, je vais quand même tenter avant la fin. Là, j'ai un peu compris le truc, je me rapproche, donc à mon avis, je peux le faire. Il y a moyen. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, d'ailleurs, tiens, je vais aller boucher les trous. C'est pas une mauvaise idée. C'est après, on va plus s'en sortir. Alors là, j'ai bouché les trous qu'il y avait sur la cible. Ah, sinon, on commençait à plus s'en sortir avec tous ces trous. Là. Mais je me rapproche du 10. Donc là, je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen... Quoi. J'ai trouvé une punaise. Enfin, oui, une punaise. Dans ma boîte de plomb. Putain, mais quel con qui a mis ça là-dedans. Tu crois que si je mets une punaise dans la carabine, ça va aller ou quoi? Faut tester. Ça n'ira pas. Pourquoi il y a des punaises? Mais qui m'a foutu des punaises là-dedans, là? Putain, l'enculé. Mais qui c'est qui a mis ça là-dedans? Bon, vas-y, c'est quoi, je laisse dedans. Ça peut toujours servir. Donc, let's go. Concentration. Là, je pense que on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Vas-y, mais il me semble que je suis à gauche du 10. À gauche du 10. Je vois des impacts à gauche. Vas-y. Ah. Vas-y, je prends la position d'attente là. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Oh, mais c'est pas déconnant. Putain, et ça me fait chier. Et je t'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit j'étais à gauche. Alors moi je sais pas pourquoi j'ai une fâcheuse tendance. Ok. Une fâcheuse tendance à tirer toujours à gauche. Parce que franchement là j'étais vraiment bien aligné. J'étais vraiment bien aligné. Si tu regardes la cible, alors regarde, j'ai fait ça. Tu vois mes tirs ils sont au centre, mais ils sont vraiment trop sur la gauche en fait. Ils sont trop sur la gauche. Là, je sais pas pourquoi, j'ai tiré sur la gauche. Mais ils sont alignés, hein. Ils sont alignés au 10. Hein. Alors là, 1, 2, 3, 4. J'ai fait de 10, mais pas dans le rouge. On dirait que j'évite le rouge. Pas de rouge, moi. Ouais. Bon, j'ai fait du 10, mais en vrai, c'est pas dans une pièce de... C'est pas dans la pièce de... C'est pas dans la gommette, quoi.
C'est pas dans la pièce de 10 cents là, tu vois. Mais c'est du 10 quoi. C'est du 10. Donc 1, 2, 2, 10 et 3, 9. Voilà. Bon vas-y, on retente le coup quoi. Il faut que je le fasse. Mais moi je cherche à viser le rouge. Bah, je vais pas dire du 10 parce que effectivement là je suis dans le 10. Et maintenant ce que je veux c'est être dans la gommette, c'est être dans le rouge, tu vois. C'est ça qui est bien aussi avec le tir parce que tu te challenges et tu t'améliores. Forcément en te challengeant, bah tu t'améliores. Même si des fois j'avoue tu t'en bats aussi les couilles, tu tires comme un bourrin. Mais il faut se challenger et c'est ça qui est beau dans le tir, c'est que tu t'améliores comme ça en fait. C'est en te challengeant tout le temps et en tirant. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est en tirant qu'on devient bon. Hein. Bon là, en l'occurrence, il n'y a rien de fou, c'est une carabine à plomb, quoi. Donc... Mais c'est pas chose facile quand même. Hein. C'est du plomb, hein. Je souligne bien que c'est du plomb. Et c'est une carabine qui fait à peu près 19 joules. Hein. C'est fait pour faire du 30 mètres. Voilà. Et franchement, bah là, je suis étonné parce que putain, elle le groupe. Mais elle fait des groupements excellents. Hein. Franchement, top. Hein. Je m'y attendais pas du tout à cette distance. Parce que à 50 mètres, quand j'avais tiré, c'était un peu Bagdad quand j'avais fait les 50 mètres. Hein. Mais après, c'est pas fait pour faire du 50 mètres. Mais là, à 25 mètres, bah franchement. Le dernier tir et après, j'arrête. Je vais quand même faire ce rouge, quand même, putain. Ah, j'ai entendu une feuille voler. Je suis dans les haies qui est à côté. Je suis sûrement dans la haie du côté là. Bon allez putain. Ah là je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon à Maurice. Jean-Eudes, tu te calmes dans les commentaires. Je vois bien les Jean-Eudes là. Je parle comme si j'étais en direct, en fait je suis juste une vidéo. M'en voulez pas hein. Je suis pas assez populaire pour faire des directs encore. Même si c'est pas ce que je recherche vraiment la popularité. Et que je m'en bats un peu les couilles. Parce que je fais ça juste pour moi, un peu du moins. Par passion. Et partager un peu la passion du tir. Puisque je te rappelle que c'est ça le but, c'est le partage. Et c'est pas de se foutre des bâtons dans les roues. Parce que si déjà entre tireurs on se fait chier, alors on est un peu dans la merde, j'ai envie de vous dire. Oh. Respirer, c'est la clé. C'est vrai que moi j'ai une fâcheuse tendance. Putain, je vais y arriver, mais putain, c'est pas possible. J'ai une fâcheuse tendance à bloquer ma respiration. Ce qui est vraiment pas du tout préconisé. Voilà. Il faut respirer en fait. Les gens ont tendance à penser que justement il faut bloquer la respiration, alors que non, au contraire, il faut pas la bloquer. Il faut respirer. Il faut faire ses lâchers et expirer, inspirer. Enfin, moi je suis pas un expert du truc, mais enfin, techniquement je sais comment le faire, mais maintenant je saurais pas te l'expliquer, tu vois. Voilà. Donc s'il y a un expert en explication, qu'il le mette dans les commentaires. Merci. Bon allez, vas-y, je tire encore celui-là. Et là, putain, pardon, désolé. Là, je crois que l'objectif a été rempli au bout de là, je sais pas, vous avez compté, 6ème, 7ème, 6ème, 7ème, ouais, un truc comme ça. On va voir ça, mais moi, là, on est pas mal. On est pas mal. Je le vois, là je le vois. Je le vois. Oui. Oui, je l'ai touché. Bon, allez, pour moi, c'est adjugé. Je pense qu'il y a une correction à faire. Je voulais être dans le rouge. Je suis plus ou moins dans le rouge, voilà. Allez, je suis plus ou moins dans le rouge. Hey, dites-le moi dans les commentaires si c'est validé là, parce que
parce que c'est pas tout, mais je vais pas non plus passer la soirée ici. Et parce que là, il commence à faire tard, hein, donc regardez, voilà ce que ça donne. Donc je voulais être dans le rouge, je suis à la limite du rouge, hein. Je suis à la limite, je suis là. Je suis là, et là j'ai fait un groupement ici, hein, on voit que c'est pas mal percé là. Là il y a pas mal de... 1, 2 trous là. Il y a 2 trous en bas. Un trou là, là il y a pas mal de trous. Alors je sais pas si c'est des... Bah là, à mon avis, j'ai tiré pas mal de fois au même endroit. Mais moi ce qui m'étonne avec cette carabine, c'est quand même le groupement. Le groupement. C'est... Après je pense que c'est une habitude à prendre. C'est vrai que je tire très peu avec. Ça fait... Ah, j'avoue que ça fait quand même longtemps que j'ai pu tirer avec. Même si à un moment je tirais dans mon garage, là maintenant je tire plus dans mon garage. Parce que forcément, t'imagines, les voisins, même si c'est une carabine à plomb, ça les fait un peu chier, tu vois. Voilà, hein, puisque j'habite pas tout seul. Donc, mais là, franchement, je suis étonné par le groupement, quoi. Franchement, alors dites-le moi ce que vous en dites, ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est franchement bien. Avec un peu de pratique et d'entraînement, je pense que tu fais, tu tires dans le rouge, quoi. Tu tires all-us, tout dans le rouge, quoi. Franchement, c'est... Allez, je valide parce que je l'ai touché. Je valide parce que j'ai touché. Voilà. Et voilà. Donc voilà, pour l'essai de la carabine Diana, modèle 27. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, ben laisse-moi un petit like, commente, hein, dis-moi ce que t'en penses. Après, à savoir que c'est vrai, dans ma vidéo, je l'ai pas précisé. Non, j'ai fait de la pub pour... Enfin, de la pub. Non, mais c'est vrai que j'ai voulu plus ou moins présenter ma carabine à moi, en sachant que des carabines à plomb, il y en a un paquet. Tu as différents modèles, tu en as plein. Voilà, tu te balades sur Naturabuy ou d'autres plateformes de sites internet, ou tu vas chez ton armurier préféré à côté de chez toi. Il te conseillera par rapport à toutes les carabines à plomb et toutes les possibilités de carabines à plomb que tu peux acheter. Voilà, donc il n'y a pas forcément que les modèles Diana. Moi j'ai un modèle Diana parce que forcément je l'ai reçu, c'est un héritage familial. Mais des carabines à plomb, tu en as plein. Plein. Mais après, la Diana, franchement, elle est pas déconnante. Elle est précise, elle est puissante et elle est précise. Franchement, elle est précise. C'est vrai que après, je manque un peu d'entraînement. Mais pour moi, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant du tout. Hein. C'est même bien groupé, tu vois. Hein. Franchement, c'est à 25 mètres. Hein. Franchement. Voilà. Bon, ben, les YouPatubers, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être. Et je vous dis bye bye et prenez soin de vous, ciao ciao, et surtout abonnez-vous, likez, commentez, et merci pour votre soutien, voilà. Et à une prochaine, je vous dis ciao ciao.